Bonjour, voici une nouvelle petite vidéo pour vous montrer la fonction de remplissage des lettres à l'aide du menu d'estampé. Donc vous écrivez votre mot et on va voir les 4 possibilités. La première, concentrique. Et là vous voyez qu'il faut rebaisser un petit peu l'espacement afin de voir apparaître l'aspect concentrique. Le second, spirale. Ce dernier, il vaut mieux un petit peu, je vais zoomer pour qu'on le voit plus, un petit peu plus d'espacement. Et on peut également jouer sur l'angle comme on le souhaite. Le troisième, les lignes parallèles. Pareil, l'espacement et l'angle. Voilà. Le dernier, hachure en croix. Plus on le baisse, plus ça sera serré, donc plus le crayon va remplir la lettre. C'est ce que l'on souhaite faire. Et quand c'est le minimum 0,5, vous pouvez encore descendre jusqu'à 0,1. En général, 0,1 c'est bon, le minimum. 0,2 c'est déjà pas mal pour remplir une lettre de cette taille. Mais on peut jouer sur cet espacement et redescendre. Voilà, donc là les 4 lettres sont remplies. Il suffit juste d'aller dans le menu de découpe et de sélectionner donc stylo. Pour moi c'est stylo, à savoir je l'ai créé moi-même, mon paramètre de découpe, à savoir si vous utilisez le crayon de croquis silhouette, vous voyez que les paramètres sont vitesse 10, épaisseur 18. Pour avoir testé, pour moi 10 c'est trop rapide et l'épaisseur 18 c'est beaucoup trop de pression justement pour le crayon. Par expérience, il suffit juste de mettre les paramètres suivants, la vitesse 5, pour moi c'est mieux, je suis sûre que c'est un petit peu plus précis, et l'épaisseur 1 ou éventuellement 2 suivant votre crayon, et ça fonctionne très bien. Ce n'est pas la peine de mettre à 18 et d'abîmer votre pointe de crayon, et au contraire parfois si c'est trop appuyé ça risque de faire quelques petits pâtés. Voilà, donc il suffit après d'envoyer à silhouette et vous obtenez ce genre de résultat. Donc j'ai utilisé un crayon feutre à pointe fine de chez Pilote. Et vous voyez que bon, le résultat sur un papier normal est tout à fait correct. Donc cette fonction vous permet justement, quand vous avez une carte, de ne pas utiliser votre imprimante et de faire du print and cut, et directement d'inscrire un mot, c'est un petit peu gros, mais au moins vous pouvez le remplir à l'aide du stylo, comme si ça avait été imprimé. Alors avant de lancer votre découpe, il est toujours préférable de s'assurer que vos paramètres de la page design soient bien sélectionnés, forcément en automatique Curio puisque la Curio est connectée à votre ordinateur. Également important, le tapis de coupe, si c'est bien le tapis Curio découpe et non pas éventuellement, ce qui peut arriver parfois, si vous avez dans cet espacement sélectionné la caméo, vous allez avoir un message d'erreur comme quoi il ne pourra pas découper puisque le tapis pour lui sera trop grand. Donc si vous avez un message comme quoi ça ne peut pas se découper, regardez au niveau du tapis de coupe qui est sélectionné puisqu'il faut forcément que ce soit un de celui de la Curio. Voilà, donc le résultat encore une fois c'est donc celui-ci. Je vous montre également un autre exemple que j'avais fait. J'avais également créé un petit embossage sur un papier canson à dessin 160 grammes. Bon, malgré tout, l'embossage n'est pas tellement visible. Donc, les lettres de nouveau. Voilà donc cette fonction qui vous permet soit d'embosser, et si vous utilisez un stylo dans le porte-outils que vous souhaitez, vous pouvez avoir donc des lettres écrites et éventuellement complètement remplies comme une impression. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle petite vidéo.